Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en mariné blanc. Invité dans cette émission dans quelques instants, Landry Guémeau sera en notre compagnie et puis Nicolas Maurice Bellet lui succédera. Également Roxane, bonsoir Roxane. Bonsoir Landry. Autour des réseaux sociaux, les vidéos insolites et les toutes dernières informations. Un résumé de la dernière rencontre entre Nice et Bordeaux, histoire de se mettre un petit peu en haleine avant la 29e journée de Ligue 1. Et sur le terrain d'entraînement, que s'est-il passé? La réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Mais tout de suite, vous le savez et vous en avez l'habitude, c'est le flash 2 minutes d'information en mariné blanc et c'est présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec cette séance d'entraînement, vous le voyez dernier mois, ce mercredi matin, dernier préparatif avant la 30e journée de Ligue 1. Bordeaux, vous le savez, accueille Nice ce samedi soir à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 20 h. Côté bordelais, on rappelle que Cheikh Diabaté est toujours souffrant du genou, il est toujours blessé. Grégory Sertic, lui, est incertain aussi, il souffre de la cuisse, tout comme Cédric Carasso. Lui aussi incertain pour la rencontre. Côté niçois, Abriel est forfait pour cette rencontre, tout comme Pecinovic. Et puis deux joueurs sont incertains, Didier Digard et Mahaman Traoré. Enfin, des nouvelles des joueurs prêtés et buteurs ce week-end, à commencer par Adi Sako qui a inscrit un doublé avec Le Havre. Emiliano Sala, lui, a encore marqué avec Niort son 9e but de la saison. Enfin, Gaëtan Laborde a lui aussi marqué avec le Red Star. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Allez, retour sur le plateau. Rebonsoir Landry, merci. Oui, bonsoir. Merci de venir. C'est normal. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Mais ça va, je vous remercie parfaitement bien. Roxane également. Rebonsoir ma chère Roxane. On va vous donner la parole dans quelques instants avec des vidéos, notamment des informations concernant Nico, concernant Marc Planus. Exactement. Et un petit quiz peut-être, si on a le temps, avec Landry sur l'équipe du Cameroun. Et oui, avant la Coupe du Monde. Ouais. Landry, l'entraînement du jour déjà, parce que vous êtes encore en survêtement. Oui. Comment ça s'est passé? Ouais, on a fait... Moi, ça s'est bien passé. On a fait un échauffement à base de jeu de tête. Après, on a fait un petit jeu avec un but et une petite opposition, on va dire. Ouais. Petite opposition, ouais. Entre les titulaires et les remplaçants? Non, pas je sais pas. Je ne sais pas. Il faudra demander au coach. Ça. La mise en place, généralement, c'est la veille du match. On a une petite orientation. Ça dépend aussi. Ça dépend, évidemment. On brouille les pistes de plus en plus dans le football moderne. Oui. On va commencer par prendre des nouvelles de votre santé. Comment ça va? Oui, ça va très bien. J'ai repris l'entraînement avant-hier, donc ça se passe bien. Des petites douleurs, mais rien d'insurmontable. Vous avez souffert de quoi? C'était l'ischio en fait, c'était l'ischio, ouais, c'était une contracture à l'ischio, après la douleur est descendue au mollet. Donc, c'était suite à votre déplacement avec la sélection du Cameroun? Non, déjà j'avais mal contre Sochaux, avant Sochaux, ouais. Donc j'ai forcé un petit peu pour le match. Après, ça s'est accentué. Ouais, ça s'est accentué effectivement. D'accord. Bon, vous nous rassurez. Vous serez certainement présent si le coach fait appel à vous. Et on ne voit pas comment il pourrait se priver de vos services le week-end prochain. Je ne sais pas. Mais je serai prêt. Je serai présent. Oui. Vous serez prêt. Vous avez suivi la rencontre face à Montpellier? Bien sûr. À la télévision, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos coéquipiers? Non, mais on a montré notre visage. On a montré notre visage. Déjà, le fait de prendre un point, c'est important. Malheureusement, on s'est fait rattraper encore au score. Bon, il va falloir effacer cette habitude. En votre absence, l'équipe a perdu à 2 reprises. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur, dans le vestiaire? Quelle était l'ambiance? Oui, c'est sûr qu'on est revanchards. On veut montrer le vrai visage de Bordeaux. C'est clair que depuis quelques temps, on vacille entre le chaud et le froid. Et il va falloir être concentré pour cette fin de saison qui peut s'annoncer alléchante si on fait les choses comme il faut.